Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour feuilleter encore une fois des livres de colo. Et aujourd'hui, on va feuilleter tous mes livres de Eri ainsi que le livre de Nelko Neko que je possède sur les chats. J'ai pas énormément colorié dans mes Eri, sauf pour le Romantic Country, le tome 2, étant donné que c'est celui que je voulais beaucoup avancer. J'ai quand même pas mal colorié aussi dans mon Nelko Neko, mais vous allez voir que pour les autres tomes, j'ai fait à peu près 1 ou 2 colos par livre et je pense qu'il y a un des Eri que j'ai même pas commencé encore, donc ça va aller assez vite, tout comme pour les Clara d'hier. Vous allez voir également que je perds toujours ma voix, donc je vais faire de mon mieux pour pas trop vous écorcher les oreilles. Donc on va commencer tout de suite, je pense, par le Nelko Neko, étant donné qu'il est tout seul. J'espère aussi qu'au niveau de la luminosité, ça va aller, étant donné qu'on est de soir. Je vais enlever mes petites pochettes pour être sûre de ne pas vous faire de petits reflets. Donc ça, c'est un livre qui est quand même très détaillé et assez réaliste, je trouve, au niveau des dessins. Donc la première petite page que j'ai faite, c'est celle-ci. Je l'aime encore beaucoup. Je trouve que j'avais assez bien réussi et c'est vraiment un livre dans lequel je mets beaucoup d'efforts. Franchement, à chaque fois que j'y vais, j'essaie de faire de mon mieux. Donc, tous les colos que j'ai fait, j'en suis super contente. Pour celui-ci, c'était une base d'aquarelle ombrée au crayon. Il y a pour les fleurs que c'était de l'aquarelle, mais les petits chats, c'est du crayon. Donc, dans ces livres-là, je fais toujours une base d'aquarelle, étant donné que c'est recto verso. J'avais fait la double page ici avec les gâteaux. J'en suis super contente encore une fois. Je vais pas le dire à chaque fois, mais franchement, je les aime tous. Il avait été super long à faire. Celui-là, c'était tout de l'aquarelle, même les petits chats. Donc, voilà pour lui. J'ai fait la double page avec les pirates. Oups! C'est vraiment des colos dans lesquels il ne faut pas être pressé. Pour celui-là, c'était de l'aquarelle et du crayon. Pour les remous de la mer, c'était de l'acrylique, il me semble. J'avais fait les petites jumelles ici. J'essaie de me déplacer un petit peu pour que vous puissiez voir le mieux possible, mais c'est vrai que moi, je ne vois pas le retour écran. Ici, je m'étais amusée à créer tout un fond. En fait, on avait juste les jumelles au centre avec la fleur ici. Moi, j'avais créé le décor avec les fleurs en fond à l'aquarelle. J'avais ajouté aussi l'herbe ici. Pour celui-ci, c'était de l'aquarelle également. Et pour le pelage des chats, c'était du crayon. Il avait été assez rapide à faire celui-là malgré tout. Je m'étais bien amusée à faire les reflets dans l'eau et tout ça. Je trouve que c'est des livres qui peuvent être impressionnants, mais qui nous permettent de tester des petites choses aussi et de parfois repousser un petit peu nos limites. Celui-là, il avait pris un temps infini aussi. Vraiment. C'est des doubles pages qui sont extrêmement longues à faire. J'avais fait une base d'aquarelle partout et j'étais venue ombrer au crayon pour les éléments ici, mais pour les fleurs, c'était de l'aquarelle entièrement. Donc voilà, j'avais mis des petites aquarelles nacrées pour la vaisselle. J'aime bien faire ça aussi de temps en temps. Ici, c'était mon colo d'hiver. À chaque fois qu'on a une page comme ça qui annonce une nouvelle saison, on a toujours une zone de gris ici. Je vais vous montrer pour une des saisons précédentes. Comme vous voyez ici pour l'été, on a toute une zone de gris.
Et moi, je trouvais pas ça très joli, donc j'avais recouvert en mettant de la gouache. Je trouve que ça avait bien fait. J'avais voulu créer une espèce de lac. Et ça, c'était entièrement de l'aquarelle et de la gouache. Encore un petit colo de Noël que j'avais fait à l'aquarelle. Oups! Et celui-ci, la station d'emballage de cadeaux. C'était de l'aquarelle et du crayon, encore une fois. J'ai beaucoup fait ça dans ce livre-là. Ici, on a le sapin de Noël. Ça, c'était entièrement de l'aquarelle. Même l'effet poil a été fait à l'aquarelle. Pour ce qui est des dorures, c'est mon encre dorée Winsor et Newton. Je pense que c'était le dernier dans ce livre, oui. Donc voilà pour le Nelco Neko. Je sais que c'est un livre qui impressionne beaucoup, que beaucoup de gens l'ont, mais qui je vois peu de colos au final dans ce livre-là. Moi, c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup et je vous conseille de faire des bases partout et de venir ombrer après avec le médium de votre choix. Ça simplifie beaucoup et je trouve ça beaucoup moins impressionnant que de tout faire au crayon. Donc voilà pour ce petit livre-là. Maintenant, on va passer au Eri. Pour les Eri, je pense qu'on va y aller dans l'ordre des tomes des romantiques country et après, on fera ces livres qui sont un petit peu hors romantique country, si on peut dire. Et donc, pour le tome 1, j'ai assez peu avancé. Il me semble que j'en ai fait un ou deux. Donc, tout d'abord, j'ai fait cette double page avec les feux d'artifice. Ça, c'était entièrement de l'aquarelle. Pour les feux d'artifice, c'était de la gouache. Et pour l'effet un petit peu brumeux, c'était des pastels secs. Je m'étais bien amusée à faire ça. Et il me semble que j'avais fait un petit tuto sur Insta pour les feux d'artifice. Ensuite, j'ai fait une autre double page. Ça, c'était un tuto que je vous ai fait sur la chaîne pour les pastels à l'huile pour le ciel. Oups. Donc, si ça vous intéresse de faire ce colo-là avec moi, c'est dispo sur la chaîne. Le ciel, c'était du pastel à l'huile. Et le restant, c'était de la gouache, sauf pour l'eau. Il me semble que c'était de l'aquarelle. J'aime beaucoup faire des ciels super colorés comme ça dans les Eri. Vous allez voir, j'en ai fait plusieurs. Et ensuite, j'ai fait le petit sapin ici. Ça, c'est un colo que j'avais fait avec Emma. En plus, je m'en rappelle. Elle a le même livre que moi. Donc, des fois, on se fait des petits duos. Ça, c'était, il me semble, de l'aquarelle entièrement. Je pense pas dire de bêtises. Et je pense que c'est tout pour ce livre-là. Oui. Donc, voilà pour le tome 1. Le tome 2, comme je vous le disais tantôt, c'est celui que j'ai le plus avancé. Je pense que je vais réussir à le finir un jour, mais quand, je ne sais pas. Vous m'excuserez ma voix, vraiment j'ai du mal. J'ai un gros mal de gorge et malheureusement, ça s'entend. Donc, j'avais fait cette page-ci avec un ciel à l'aquarelle. C'était dans mes premières tentatives d'aquarelle, de colo entièrement à l'aquarelle. Je l'aime encore beaucoup. Il me rappelle plein de souvenirs. Et je me rappelle aussi que j'avais adoré l'ambiance que j'avais fait dans celui-ci. Donc, je l'avais reproduit sur plusieurs autres pages. Il date de 2020, celui-là. C'est fou comme un temps passe vite. Vraiment, moi, quand je vois ça, les dates sur mes colos, j'hallucine un peu. Il me semble que j'ai fait ça hier. Ici, c'était la première double page que j'avais fait dans ce livre. C'était la page de Noël avec les casse-noisettes. J'avais fait une base à l'aquarelle et j'avais ombré avec des tout petits crayons. À cette époque-là, je possédais juste des crayons scolaires du type Crayola, vous savez. Je me rappelle que j'avais eu un peu du mal. Il était assez peu pigmenté, mais que j'étais super contente de mon rendu.
Ici, j'avais testé les crayons aquarellables. J'avais fait le château, j'avais voulu m'inspirer un peu du château de Poudlard. Et ici, j'avais réutilisé la même ambiance que tout à l'heure, en voulant faire un peu une espèce de Patronus. Je trouve qu'on voit bien quand même l'amélioration entre les deux. Je trouve ça super chouette de refeuilleter mes livres. Celui-là, c'en est un que j'ai fait cette année. Vous reconnaissez un petit peu mon ambiance à la Stranger Things que j'aime faire. J'avais trop aimé faire ça, le manoir hanté. Ça, c'était tout de l'aquarelle. J'avais fait le bal avec plein de splash. Je m'étais lâchée sur les paillettes. Je voulais vraiment donner un aspect magique. Ça, c'était toute l'aquarelle et j'avais mis beaucoup d'efforts à tout détourer. Les petits rideaux, les petites robes et tout ça. Et j'avais fait plein de splash dans le fond pour faire vraiment un effet un peu festif. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, surtout qu'on est de soir. C'est un peu dommage, mais franchement, quand les enfants sont en vacances, j'ai pas la possibilité de filmer dans le jour, donc je dois m'adapter un petit peu. Ici, j'avais fait le paysage, j'avais fait un fond au pastel sec. J'aime beaucoup, je trouve que ça fait super doux. Pour le reste, c'était de l'aquarelle. Pour les petits nuages, c'était de la peinture acrylique. Si jamais vous avez des questions par rapport au matériel, n'hésitez pas à me demander. Ici, j'avais fait ça entièrement à l'aquarelle. J'aime encore énormément l'ambiance que j'avais donnée pour ce colo-là. Le ciel aussi, j'avais utilisé des couleurs assez fluo et je trouve que ça rend bien. Je ne l'ai pas refait assez souvent. J'aime beaucoup aussi les fleurs dans le champ qui sont plein de couleurs. C'est vraiment une ambiance que j'aime et que je devrais reproduire dans un autre colo. J'ai fait, pardon, j'ai fait la double page ici avec quand même beaucoup de temps d'écart. C'était 2023 et ça, c'était 2019. Il me semble que c'était le tout premier colo que j'avais fait dans ce livre. Je voulais tester une petite palette d'aquarelle que j'avais achetée chez Dolorama. C'était vraiment pas terrible. C'était les aquarelles, vous savez, super poudreuses. Et c'était un colo que j'aimais plus ou moins. Donc, je m'étais dit que j'allais tester sur lui. Au final, je l'aime bien. Je trouve qu'il est doux et il me rappelle plein de souvenirs. Donc, voilà, j'avais mis plein de paillettes en plus en fond. Je m'étais bien amusée. Ça ici, c'était de l'aquarelle également. J'aime bien faire des os un peu de toutes les couleurs comme ça. Et je m'étais beaucoup amusée à faire les petites plantes, les herbes et tout ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, les buissons. Oups! Ici, j'avais fait mes petites biches, je pense. Mes petits bambis en mode automnal. Ça aussi, c'était une base d'aquarelle. Et pour les arbres, l'herbe et l'herbe et les petits animaux, j'avais ombré ça au crayon. Je suis encore super contente de mon effet poil, même si ça date. Il est vraiment bien avancé, ce livre-là. C'est pour ça que je vous dis qu'un jour, je pense que je vais réussir à le finir. Ça ne sera pas un jour prochain, mais bon. Surtout que je ne veux plus mettre de pression avec ça, finir les livres. Ici, j'avais fait mon bateau pirate. Je m'étais amusée à mettre quelques stickers dans le fond. J'avais même fait un petit saut de cire et j'avais rajouté des stickers. Je m'étais vraiment beaucoup amusée à le faire, celui-là. Et c'était tout de l'aquarelle. Pour ma petite fille ici, le décor avait entièrement été fait à la gouache. Pour les fleurs et la petite fille, c'était de l'aquarelle et je m'étais amusée à rajouter plein de stickers. Ce que vous voyez ici, c'est des stickers. Je trouvais que ça faisait trop bien. J'en avais rajouté tout plein, des petits papillons, des petites fleurs. Et c'était des stickers un petit peu en relief, mais moi, ça ne m'a pas du tout dérangé pour le livre, étant donné que je fais beaucoup d'aquarelle, de gouache et tout ça. Je fais assez peu de crayons au final. Et j'en suis super contente avec le ciel, super coloré. J'adore vraiment faire ce type d'ambiance.
Ça me rend joyeuse. C'est vrai que je me rends compte que soit je fais des colos super tips ou des colos super dark. J'ai pas de milieu. Que voulez-vous? C'est mon côté un peu double personnalité du colo. Ici, j'avais fait ma petite sirène. J'avais adoré le faire, je m'en rappelle. J'avais fait toute la base à l'aquarelle. Il y a pour l'eau ici, que c'était de la gouache. Le château aussi, c'était à la gouache. Je m'étais vraiment beaucoup amusée à faire ça, même s'il avait été assez long. Pour les coquillages, j'avais pris des petites aquarelles nacrées. Donc, voilà pour lui. Ensuite, j'ai fait la petite maison de sorcière, un autre colo que j'avais adoré faire. Je me rappelle que j'avais fait le ciel sur Insta, il me semble. J'avais fait un colo en accéléré. Donc, c'était de la gouache. C'était de la gouache, il me semble, pour à peu près tout, sauf la base de la maison. Mais l'herbe, c'était de la gouache et il me semble que le bois de l'arbre aussi. Je pense que les pierres ont dû être faites à l'aquarelle, par contre. Je l'aime encore beaucoup, ce colo-là. Ça aussi, c'était un de mes tout premiers colos. J'avais fait le livre magique. Et ça avait été fait avec des crayons aquarellables. Mon chemin de traverse. Oh, qu'il avait été long, celui-là. Je me rappelle encore. Il m'avait pris vraiment énormément de temps. Mais j'avais adoré le faire. Je m'étais inspirée un petit peu du chemin de traverse d'Harry Potter. Et il m'avait énormément amusé. J'avais utilisé des pastels gras pour faire l'effet un peu texturé du chemin. Le ciel aussi avait été fait avec des pastels gras. Et je me rappelle que j'avais amèrement regretté parce que ça avait été super compliqué de tout contourner. Et que ça m'avait mis un peu des taches de gras, que j'avais eu vraiment beaucoup de mal à passer par-dessus avec mes aquarelles et mes crayons. C'est comme ça qu'on apprend, hein, franchement, en faisant des petites gaffes. Je vous dis, j'en ai fait plein. Et ben, ce colo-là a été victime de plusieurs gaffes de ma part. J'ai fait ensuite la page avec tous les éléments de couture. Je m'étais amusée à découper des morceaux de papier scrap pour faire comme si c'était un peu des morceaux de tissu. Je m'étais beaucoup amusée à le faire, lui. Pour les éléments, c'est entièrement de l'aquarelle. J'avais utilisé beaucoup de stylo gel aussi pour détourer tous les petits arabesques et tout ça. J'ai fait mon festin de crêpes. Je me rappelle que je l'avais fait avec Emma, lui aussi. Et je m'étais amusée à rajouter les plantes en fond. Celui-là. Je trouvais que ça habillait un petit peu. Je m'étais bien amusée à le faire, lui aussi. J'avais mis plein de couleurs. Et je me rappelle que sur le coup, je le trouvais pas trop harmonieux. Mais quand je le regarde aujourd'hui, je l'aime beaucoup. J'avais fait le show un petit peu en mode Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà pour ce colo-là. Ensuite, j'avais fait le cirque. Lui aussi, entièrement fait à l'aquarelle. Je m'étais amusée à coller plein de petits papiers métallisés dans le fond pour faire un peu les confettis qui tombent. En fait, tous les petits coraux que vous voyez métallisés qui sont roses et verts, c'est en fait, c'est un papier que j'ai découpé et que j'ai collé. Lui, il me semble que c'est le dernier colo de ce livre. C'est ma double page avec les montgolfières. J'avais vraiment beaucoup aimé le faire, celui-là. Je trouve ça super le fun à colorier les montgolfières. Et ce type de paysage, c'est vraiment des choses que j'adore. En plus, avec un grand ciel. Moi, je peux rien demander de mieux. C'est vraiment le type d'illustration qui m'amuse beaucoup. Donc, voilà pour celui-là. Pour le tome 3, j'en ai fait beaucoup moins. Et je pense que j'ai dû en faire peut-être 2 ou 3. J'ai fait une double page uniquement. C'est celle-ci
que j'avais fait à la gouache pour le ciel et pour le reste, c'est de l'aquarelle. Je m'étais amusée à vouloir faire un ciel un peu avec des taches de couleur, comme on peut voir sur certains tableaux. Et j'avais adoré faire ça et j'aime beaucoup le rendu. Ça change vraiment et je trouve ça super relaxant à faire. Franchement, c'est le type de ciel où on se prend pas trop la tête. On donne des coups de pinceau un peu dans tous les sens et ça me faisait beaucoup penser au type de tableau qu'on peut voir parfois. Bref, là, je m'étends un peu sur le sujet, mais j'avais adoré le faire, celui-là. Et je pense que c'est le seul de ce livre, oui. Vous allez voir que dans les prochains, il y a vraiment beaucoup moins de colos dans les livres. Je me suis vraiment concentrée sur le tome 2. Donc ça, c'est celui sur la magie. J'en ai fait un seul dedans et c'est le colo que j'avais fait pour le coloraton. Donc si ça vous tente de faire ça avec moi, c'est dispo sur la chaîne. J'avais fait le colo en entier avec vous en vous expliquant un petit peu comment je procède. C'était entièrement de l'aquarelle. Il y a pour l'effet de magie ici que c'était des pastels gras. J'avais adoré le faire et il y a une petite valeur sentimentale pour moi. Il me rappelle l'événement où j'ai pu rencontrer plein de belles personnes et où j'ai vécu aussi plein de beaux moments. Donc voilà pour le petit colo du coloraton. Il n'y a rien d'autre dedans. Non. Je vais enchaîner avec celui sur le voyage. Lui, je ne l'ai pas commencé, donc ça ne sera pas très long. Par contre, sachez que c'est vraiment, pour moi, son plus détaillé. Moi, je le trouve vraiment super, super détaillé, celui-là. Je ne me suis pas encore lancée dedans. Je le trouve super beau pourtant, mais... Mais voilà. Lui, il est beau. Il n'est pas trop détaillé. Bref. Je vais terminer avec son livre sur les contes. C'est un de mes préférés. Je pense que j'en ai fait juste un dedans. Oui. Et c'est ma petite réponse que j'avais fait avec mon amie Aurore. Il est assez récent celui-là. Je l'avais fait dans un vlog. Et encore une fois, je m'étais bien amusée avec le ciel. J'avais fait ça à la gouache. Et pour le reste, c'était de l'aquarelle. J'en ai pas fait d'autres dedans. Donc voilà pour tous mes colos dans tous mes héris et pour le Nelco Neko. J'espère que je vous aurai donné des petites idées et que je vous aurai encouragé à les ressortir si jamais ils prennent la poussière dans vos placards. Moi, je vous envoie des gros bisous pour aujourd'hui et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.